Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts autour des 20 ans de la maison écologique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noé Zolzona. Bonjour Noé. Bonjour Valérie. Alors Noé, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, parce que je crois qu'on a une petite anecdote avec vous. Vous êtes le plus jeune abonné de la maison écologique. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est effectivement la petite anecdote avec la maison écologique. J'ai découvert la maison écologique à 16 ans lors d'une visite du salon Prime Vert. Et c'était il y a à peu près il y a 19 ans, je crois. Et à cette époque, il y avait dans le petit secteur éco-construction du salon Prime Vert, il y avait pas grand monde. Et j'étais très intéressé par l'éco-construction. En fait, je découvrais l'éco-construction. Et du coup, je prenais tous les prospectus que je pouvais sur les quelques stands. Et en arrivant sur le stand de la maison écologique, je n'avais peut-être pas bien compris ou saisi que les magazines étaient à vendre. Et du coup, je leur ai en fait fait piquer quelques-uns de leurs magazines et que j'ai intégralement dévoré. Et pourtant, je ne suis pas du tout un lecteur pour autant. Et en fait, quand j'ai vu dans l'un des numéros, je crois le numéro 6, je ne sais plus lequel précisément, la construction en paille, quand je suis tombé dessus au premier regard, et bien pour moi ça a été une évidence. Et là je me suis dit mais je veux faire des maisons de paille. Et à l'époque il n'y avait que 3 artisans en France et une association, la maison en paille, qui donnait des stages. Et du coup la maison écologique a vraiment été mon révélateur. Et quand on s'est rencontrés 2 ans plus tard à l'occasion du premier salon de l'éco-construction à la Villette à Paris, avec Julie et Yvan, et que j'ai raconté l'anecdote, alors là ils ont halluciné de me voir du haut de mes 18 ans et à l'époque, et du coup ils m'ont offert un an pour peut-être être le plus jeune adhérent de la maison écologique. Ouais, donc ça c'est la petite anecdote qui nous lie avec la maison écologique. C'est une jolie histoire. Effectivement, le magazine a été lancé et distribué la première fois au salon Prime Vert de Lyon. Donc, vous étiez effectivement dans les premiers. Merci pour cette belle histoire. Et alors, Noé, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, presque 19 ans après ? Alors, depuis, en fait, ça a vraiment été une révélation. Ça n'a pas été une révélation d'un jour, comme on dit. Ça a vraiment été une évidence, une de mes grandes évidences dans la vie. Et du coup, je me suis formé dans la construction paille avec l'un des 3 artisans à l'époque, Tom Richmond. Et puis, comme j'aime bien souvent dire également, je me suis formé avec la création de la filière, puisqu'on a monté avec les quelques pailleux de l'époque le réseau français de la construction paille. Et depuis, j'œuvre dans cette filière. Et depuis 2010, je me suis concentré uniquement sur la partie des enduits. Et donc, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans l'application d'enduits terre, d'enduits chauds sur des bâtiments en paille. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur, aussi bien sur des petites maisons que des grands marchés publics, aussi bien en clé en main, on intervient avec toute mon équipe, on réalise tous les enduits du projet, ou en accompagnement, on accompagne des autoconstructeurs à réaliser leurs enduits. Et notre grande spécialité, au-delà de l'enduit sur la paille, c'est qu'on fait de la projection. Et donc du coup, on projette des enduits et pas forcément que des enduits prêts à l'emploi. On projette aussi des enduits terre, avec la terre du terrain ou la terre de la carrière d'à côté, avec de la paille, avec du sable. Et du coup, ça nous permet d'avoir une intervention très rapide sur le chantier. Ce qui fait que les chantiers participatifs ne durent pas 3 mois, mais 2 à 3 jours. Et ça nous permet d'avoir aussi une réponse on va dire, qui rentre dans les contraintes des marchés publics et des grands chantiers. D'accord. Voilà. Et en parallèle de ça, on fait également de la location, de la vente de matériel et de la formation. En fait, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est enduit sur support paille, mais diversifié autant que possible en termes de prestations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut apporter une réponse sur mesure à chacun. Très bien.
Écoutez, merci pour toutes ces explications précieuses. Alors, en 19 ans de lecture de la maison écologique et donc de pratique aujourd'hui en tant qu'artisan sur le terrain, qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont un peu selon vous les grandes avancées techniques, les grandes innovations qui ont accompagné l'évolution de l'habitat écologique? Bon, alors, je vais pas prêcher, c'est pas que je prêche pour ma paroisse forcément, mais je vais plutôt dire ayant la tête dans le guidon, je ne vois pas grand chose d'autre que de la paille et du biosourcé. C'est déjà très bien. Je ne doute pas qu'il y a d'innombrables avancées et je le souhaite de tout mon cœur. Mais effectivement, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir comment, et je vais parler de manière générale, les biosourcés dans l'éco-construction ont évolué, où il y a, on va dire, quasiment 20 ans, la paille était totalement méconnue et reléguée au rang des pionniers, même pas encore vraiment des quelques autoconstructeurs. Et aujourd'hui, on ne sait même pas combien de bâtiments publics se construisent en France en paille. On ne sait même plus combien il y a d'écoles en paille à Paris. La France est vraisemblablement l'un des pays les plus avancés au monde en termes de construction en paille. Et donc, forcément, il y a eu un bond immense. Mais je peux le voir de manière plus globale au niveau des biosourcés. La filière chanvre a énormément avancé. Les autres filières biosourcées avancent également. Et on pourrait dire que le béton végétal, plus largement, on va parler seulement de chaux-chanvre, le béton végétal qui est le penchant de la construction paille pour le neuf, le béton végétal c'est le penchant pour la rénovation, même si on peut faire du neuf avec bien sûr, mais c'est vraiment adapté pour la rénovation. Et ces deux techniques ont vraiment énormément avancé et font qu'aujourd'hui c'est des techniques communes pour les courantes, pour les assureurs, et que du coup elles vont pouvoir se développer auprès de tous les constructeurs traditionnels, voire même conventionnels. D'accord, donc vous parlez de se développer, donc vous êtes déjà dans l'habitat écologique de demain. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Comment est-ce que vous voyez l'habitat écologique demain? Eh bien, j'affinerai la question, c'est comment je la vois avec mon cœur ou comment je la vois par le développement sociétal. Je ne crains que le développement sociétal nous amène malheureusement à davantage de complexité de technologie. Donc je vais plutôt parler de mon cœur et je souhaite vraiment qu'on aille dans le sens du low-tech et de la simplicité, parce qu'elle est beaucoup plus fiable et parce qu'elle est plus agréable au long terme, c'est moins d'artifice et elle coûte surtout moins cher à la planète. Donc je souhaite vraiment que l'éco-construction de demain aille dans ce sens-là et plus précisément, eh bien que, encore une fois, les biosourcés puissent vraiment prendre une grande part de la matière mise en œuvre. Je ne vais pas forcément parler de marché pour rester simple, mais de la matière, parce que il faut quand même savoir ou rappeler que la troisième matière consommée après l'air et l'eau par les humains, c'est ce qu'on appelle les granulats, autrement dit le sable. Et chaque Français en consomme chaque année, qu'il fasse ou pas sa maison d'ailleurs, 5,8 tonnes. Et les granulats, on sait tous que pour faire pousser du sable, eh bien, il faut des millions d'années. Il faut se mettre à l'échelle du temps du minéral. Et donc, c'est des millions d'années. Et quand on consomme du minéral à cette vitesse-là, eh bien, à un moment donné, même quand on habite sur une planète qui est minérale, eh bien, on arrive à épuiser ses ressources. Et donc, du coup, si on veut construire à cette vitesse effrénée, et sans même remettre en question ce grand débat, bien évidemment, mais si on veut construire à cette vitesse effrénée, eh bien, il faut un matériau qui pousse à cette vitesse effrénée. Et forcément, il n'y a pas plus rapide que le végétal et que donc le biosourcé pour satisfaire nos besoins immenses de matière et de ressources. Et donc, du coup, forcément, je ne peux souhaiter que si on continue à construire à ce rythme effréné, eh bien, qu'on se tourne vers des ressources qui vont à cette vitesse-là. Et donc, forcément, le végétal qui met qu'une année à pousser pour la paille ou le chanvre, eh bien, pourront satisfaire nos besoins. Donc, ça, c'est vraiment mes souhaits pour l'avenir. Très bien, merci Noé. Alors un petit mot pour conclure, comme vous avez quand même un lien un peu particulier avec l'équipe de la rédaction de la Maison écologique, est-ce que vous avez un petit clin d'œil, un mot, un souhait que vous souhaitiez leur adresser dans le cadre de leurs 20 ans? Eh ben déjà un immense bravo, un immense merci aussi
parce que on sait comme c'est pas simple et comme c'était courageux et pionnier aussi à l'époque de lancer ça et d'avoir su traverser tout ce qu'il leur a fallu traverser. Donc un grand bravo à toute l'équipe. Et puis peut-être un petit clin d'œil ou une petite idée que je ne doute pas qu'ils ont déjà sûrement dû avoir, qui peut-être d'ailleurs est déjà réalisée, mais n'étant plus dans les rangs de l'école, je ne sais pas. Comme j'ai découvert la maison écologique, que j'étais encore en troisième, j'étais donc au collège, et qu'au collège, dans le fameux CDI, à part quelques revues très classiques, il n'y avait rien. Eh bien, je trouve que ce serait une excellente idée que la maison écologique soit diffusée dans les écoles, notamment les collèges et les lycées, et particulièrement les lycées technologiques, parce qu'à l'époque, quand j'y étais, il n'y avait rien et que je prêtais mes livres d'éco-construction à mes profs et que quand j'ai vu ça, j'ai décidé de quitter l'école pour partir à l'aventure de la construction de paille. Et donc vraiment, je me dis que si la maison écologique arrivait à être diffusée dans l'école, eh bien peut-être que ça ferait davantage de jeunes motivés pour l'éco-construction et peut-être plus particulièrement les biosourcés. Voilà mon petit clin d'œil à toute l'équipe. Ok, alors écoutez, le message est transmis. Un grand merci Noé, en tout cas de votre disponibilité pour cette petite interview. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite bon vent, en tout cas dans tous vos projets. Et puis on vous dit encore une fois merci et à très très vite. Au revoir Noé. Au revoir Valérie, merci.